Salut, c'est Falco. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que la miniature et le titre t'ont interpellé. Aujourd'hui dans l'épave là, on va mettre des watts, on va mettre du son. Donc, alors malheureusement cette fois-ci ce sera pas que des pièces asiatiques communistes parce que j'ai pas trouvé tout ce que je voulais chez eux pour une fois, on va dire. Mais j'ai trouvé de quoi faire au moins cher. Là, tu mets tout dans la voiture. Tu as 4 haut-parleurs, un autoradio Bluetooth et les adaptateurs pour brancher tout parce que c'est pas des prises normales. Ah ouais, comme d'hab. Donc, nous avons ici le plus important de tout le sound system. C'est l'autoradio. Alors ça, c'est un autoradio Caliber, parce que j'ai un accent anglais incroyable. C'est le Caliber RMD 035 MP. Alors sur ce truc-là, ça m'a coûté 25 € chez Noroto. Alors je dis Noroto, mais tu vas certainement le trouver sur Amazon, chez d'autres concurrents. Hein. Croyez pas que c'est un placement de produit, j'ai toujours pas assez d'abonnés pour ça. Donc celui-ci fait Bluetooth. Et voilà. En fait, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de lecteur CD, il y a le Bluetooth. Ouais, il y a la prise jack et la prise USB. Ok, donc tu peux mettre une prise USB et brancher un iPod Touch si tu veux. Voilà, je me suis dit pour ce que j'ai envie d'en faire, ça va largement suffire pour l'instant. Moi, je veux juste que ça mette du Bluetooth et que normalement il y a écrit 4 x 55 watts, ce qui est largement suffisant dans une bagnole, sauf si ta volonté bien sûr est de percer les tympans de tes occupants et que là, bon bah ça suffira pas. Mais bref, ça, 2 paires de Pioneer. Parce que Pioneer, niveau audio, voilà, c'est Pioneer quoi. Parce que j'ai vraiment besoin de dire Pioneer, préciser pourquoi. Normalement, rien que le nom, ça devrait suffire à comprendre que c'est pas de la mauvaise cam. La paire. Il y en a pas deux. Je sais plus le prix maintenant, vas-y, t'arrêtes. Je vais te dire ça, j'ai la facture encore ici. La paire, 23,95. La paire. Donc autant te dire que je m'attends pas à ce que ce soit une folie. Néanmoins, j'attends quand même que ce soit mieux que ce qu'il y a d'origine dans les Golf 4. Même si, pour des voitures d'avant les années 2000, début 2000, le son est tout de même meilleur que dans certaines voitures des années 2010. En fait, les allemandes, au niveau confort et on va dire truc intérieur, on va dire option intérieure, confort intérieur, c'est largement au-dessus des françaises. Les françaises sont bonnes depuis que quelques années. Là, le son qu'il y a là-dedans, si tu le compares à ma Renault Twingo, pourtant elle est de 2009 la Twingo, celle-là elle est de 99, donc il y a 10 ans d'écart, et bah dans ça c'est 10 fois mieux. Bref, on n'est pas là pour en parler, on est là pour faire du tuning. Donc, pour moins de 100 €, tu peux déjà avoir du son de malade dedans. Par contre, comme c'est une Volkswagen Golf 4, les haut-parleurs ils ont une taille spéciale et ils ont une forme spéciale et tu es obligé malheureusement de passer par des adaptateurs. Puisque tu vas le voir par la suite, ils sont différents de ceux qu'on va installer et je vais t'expliquer. Et également d'une prise, puisque les prises sont aussi différentes, qui vont te permettre de brancher directement sur le faisceau d'origine et sur les haut-parleurs sans avoir rien besoin de foutre. Voilà. De toute façon, il est mort le capot. Bah voilà, j'ai rien d'autre à dire à part qu'on va commencer par l'autoradio. Donc, alors, dans un premier temps, salut. Dans un premier temps, tu vas avoir besoin de démonter ça là. Moi, j'ai un lecteur CD et un autoradio d'origine. Sur certains, tu as un autoradio classique et un vide-poche au-dessus. Sur d'autres, tu as un 2 DIN, un gros autoradio. Bref, moi, je vais démonter celui-là. J'espère qu'ils ont fourni ce qu'il faut à l'intérieur du kit du nouvel autoradio à 25 €. Voilà, une notice, on s'en branle, l'autoradio. Waouh, j'ai jamais vu un autoradio aussi plat. Oh non, j'ai perdu une clé. Ok, j'en ai une. Ils en ont donné qu'une. Allez, papa. Donc, alors moi, tu vois, lui là, déjà il tient pas tout seul. Donc déjà lui, normalement tu mets le truc dedans là, tu pousses, tu rentres dedans, tu joues un peu avec, il sort. Je vais montrer avec celui-là. Normalement, hop, tu rentres dedans. Ok. Un côté c'est bon. Ok. L'autre côté. Ah voilà, ok. Bon, t'as vu? C'est tout simple. Hop là. Donc une fois que t'as sorti tes deux là, hop, tu tires dessus. Tu as. Attends, tu as toutes ces prises là, donc celle-ci là, t'appuies sur les deux côtés et normalement ça sort. C'est pas facile à une main. Déjà l'antenne, déjà, voilà, déjà ça dégage. Ensuite derrière tu peux débrancher. En fait j'ai pas besoin de débrancher ça, voilà. Les deux prises qui te servent à l'alimentation de l'autoradio et à la distribution au haut-parleur. Attends, je te pose, t'as ça à débrancher, t'appuies là, parce que là j'arrive pas à une main en fait. Voilà, ok. Donc tu as ton superbe autoradio d'origine. Et maintenant tu as ceci.
Donc tes deux prises, alors je connais pas le nom des prises, je pourrais pas te dire. Attends, je te repose 2 secondes. Donc voici le super caliber. Là-bas, la marron c'est le haut-parleur qui va en haut. Et la prise noire c'est celle qui va en bas. Bon, on va voir. Bon, si t'en es arrivé là, tu te demandes pourquoi on retourne quasiment comme à l'intro et où je vais t'expliquer le pourquoi du comment de la vidéo. En fait, cette autoradio là, qui doit certainement marcher au demeurant sur le faisceau d'origine de la Golf, le plus après contact, l'arrivée, la terre, etc. sont pas au même endroit sur l'autoradio d'origine que sur celui-ci. Ça veut dire que en fait il faudrait que je déplace les cosses, les pins de la prise du faisceau d'origine pour que ça corresponde à celui de l'autoradio. Cependant, j'ai pas le truc pour enlever les pins, j'en ai cassé une, j'en ai cassé deux. J'ai recommandé de quoi refaire les cosses, j'ai remis les cosses dedans et j'ai dit fuck. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un adaptateur Bluetooth sur ceci, qui se trouve être l'autoradio d'origine. J'ai eu des conseils du chef Ryan, qui a déjà fait ça dans d'autres voitures. Chef Ryan qui m'a les sièges en cuir de l'épisode qui s'affiche quelque part là, voilà. Je lui ai demandé, je lui ai dit, t'as déjà fait ça? Et il m'a dit ouais. C'est ce qu'il y a de mieux à faire en gardant l'origine. C'est ce que je préfère aussi parce qu'au moins tu gardes l'aspect d'origine, les lumières d'origine. Tu sais, t'as pas les mêmes couleurs quand tu changes d'autoradio, ça fait moche. Et du coup, j'ai commandé sur Amazon encore une fois, fameux adaptateur Bluetooth. Et on va voir ensemble si ça fonctionne puisque je l'ai jamais fait. Comme beaucoup d'épisodes dans cette série, de choses que j'ai jamais fait et qu'on expérimente. Enfin, que j'expérimente et que tu décides si tu vas le faire après ou pas. Ça, c'est toi qui vois. Mais voilà la suite de la vidéo. En fait, on va pas changer d'autoradio, on va mettre un adaptateur Bluetooth sur celui d'origine. Cet adaptateur, il est compatible avec tous ces autoradios là. Je te mets une photo que Seat, Skoda, Audi, Volkswagen. Donc du coup, suite de la vidéo, on va installer ça quoi. Et après, on s'occupe des haut-parleurs. Bon alors tu vois, sur l'autoradio d'origine, en fait du coup j'ai récupéré les petits pins, tu sais, qu'il y avait sur la prise du lecteur CD. Donc je reprends juste les deux, jaune et vert, tu vois, pour pouvoir le remettre à leur emplacement à l'intérieur. Ainsi que ici, tu vas avoir besoin de mettre la masse à l'arrière de ton autoradio. Cela, donc tu enlèves ton petit truc en caoutchouc, hop, tu mets la masse. Alors le problème étant que il faut un petit écrou. Ah, attends, je vais chercher un écrou. Ça y est, c'est fait. Puis tu vas avoir quelque chose, ouais. Écrou de 5, rondelle frein biseauté, là, bref, écrou de 5, rondelle frein. Et ce sera une clé de 8 pour serrer tout ça. Maintenant, une fois que c'est fait, il faut le rebrancher dedans pour voir si ça marche. Donc, hop, on va rebrancher tout ça. Alors, on va essayer de pas se planter. Donc, lui, il va comme ça. Safe, ok, ça c'est juste. Ok, maintenant, contact. Lui, il faut qu'il communique. Je vais juste éviter de. C'est moi, il y a une fuite à l'échappement maintenant. C'est sûr, ça commence à fuir, putain! Bon, une fois que tu as tout rebranché, normalement, comme il est la place de la prise CD, tu appuies sur la prise CD. Donc normalement, tu as un truc là, ça. Alors moi, chez moi, je pense que c'est ça s'appelle Blue Music peut-être. Ah, bon, alors moi, il s'appelle Blue Music le truc, apparemment. Est-ce que ça marche? Spotify. Voilà, fais pas gaffe à la musique de Lover, ça c'est pour choper des gazelles, t'inquiète. Bon, alors t'as vu, c'est tout simple. J'ai rien fait de plus que d'acheter le truc, de le brancher, de refoutre ça dans ma caisse. Et j'ai du Bluetooth d'origine, presque, dans ma Golf 4, avec l'autoradio d'origine. Franchement, ça, c'est pas beau. Si là, t'as pas appris un truc, mec, je sais pas quoi faire pour toi. Là, tu vois, je vais garder mon autoradio tuning d'origine de la Golf, le radio Gamma, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et l'intégration, elle sera parfaite, et je vais pouvoir faire zouker des gaz. Bref, maintenant, t'as entendu, ça fonctionne. Néanmoins, je souhaiterais quelque chose de pas craquelé, parce que j'ai déjà démonté les panneaux de porte. Dans la vidéo où on a fait, c'est les tissus qui se décollent. Enfin, dans cette vidéo-là, juste là, 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 voilà. Dans cette vidéo. Donc, j'avais déjà vu à ce moment-là que les enceintes, elles étaient éclatées. Du coup, là, on va les changer. Vas-y, la suite, quoi. Bon. Là, on va démonter le panneau de porte. Tu vas avoir besoin de pas grand-chose. Si tu as vu la vidéo où on change ça, tu sais ce qu'il faut faire. Sinon, va voir la vidéo, quoi. Voilà, c'est franchement, en 3 secondes, c'est fait. Alors, on en arrive au point où tu vas avoir besoin des éléments que je t'ai dit dans l'intro de la vidéo, c'est-à-dire des adaptateurs, parce qu'en fait, tu le vois sur ta porte, ton enceinte, elle est fixée de cette manière, avec des rivets. Tu vas pouvoir débrancher ça facilement.
Mais tu vois, c'est une forme spécifique. Et je vais te montrer en enlevant ça que tu peux pas mettre directement l'enceinte dedans. La raison pour laquelle c'est pas forcément évident, ton haut-parleur, ah, t'es posé en équilibre mon gars. Tu vois, ton haut-parleur il a une certaine épaisseur. Donc là, tu vois, tu as l'aimant du haut-parleur et là, tu as la base du haut-parleur. C'est parce qu'en fait, quand tu as ton haut-parleur. Ah, c'est vrai que ceux-là, ils sont vachement fins quand même. Hmm. Ceux que j'avais à l'époque, c'était archi épais. Ah ouais, je t'ai dit une connerie de ouf en fait. T'as même pas besoin de ça pour que ça fonctionne. Arrête. Oh là là, comment je t'ai menti, mec. Alors ces haut-parleurs là, ils rentrent. Moi, la première fois que j'avais changé mes haut-parleurs dans ma Golf, j'ai eu besoin de ces adaptateurs là, qui en fait, bah tu le vois quand tu l'installes. Voilà, en gros, ça fait ça. En fait, ça te fait une épaisseur, comme à l'origine, en fait, dans laquelle tu peux mettre ton enceinte qui est du coup plus profonde. Et c'est vrai que celle-ci, bah, c'est la première fois que je les achète, ces pionnières-là. Et bah, je suis étonnamment surpris que bah, l'épaisseur qu'elles font, etc., ça fonctionne, ça rentre, quoi. Que celles que j'avais avant, elles étaient plus épaisses que ça, mais maintenant, ça me... On va les monter quand même, hein, qu'est-ce que je te dise. En vrai, tu vois, ça fonctionne, hein. Là, c'est montage vite fait à blanc. Mais si je passe l'adaptateur qui va bien avec ici, en soi ça passe, donc ça veut dire que je pourrais remonter ça comme ça. Bon, j'ai opté pour l'option la plus simple, qui est d'avoir fixé le haut-parleur avec les vis fournies, avec les petites agrafes juste ici. Alors j'ai un peu peur de la tenue dans le futur. Pourquoi? Parce que les vis, elles n'ont pas des têtes très larges, tu le vois. Et ça appuie que sur une partie du truc et pas sur le complet en fait. Je sais pas trop ce que ça va donner, en attendant ça tient. Pareil, les câbles je les ai fait passer ici, donc là tu vois ils peuvent bouger librement, hein. Ils sont pas voilà, ça va, ils sont pas en tension. Adaptateur branché ici et puis calé là derrière le moteur de la vitre. Normalement tu peux remonter comme ceci et puis on va passer à l'autre côté, on va passer à l'autre porte en fait tout simplement. Donc pareil pour ce côté là, puis là tu le vois celui-ci, alors est-ce que je vais réussir à te montrer, mais il est dans un état non, celui-ci tu l'as compris, irrécupérable. Revenons-en à nos moutons. Hop, haut-parleur, tac, adaptateur, hop, hop, ça là-dedans, voilà, parfait. L'autre là-dedans. Non, putain. Ah, tu le vois là encore, c'était assez rapide. Non, putain. Je sais pas, le montage, bon. Je reprendrai ça peut-être. Je reprendrai. Oh putain. Je reprendrai ça peut-être plus tard, en off, si je vois que ça tient pas. Mais effectivement, je t'ai menti au début, t'avais pas besoin de ça, du moins pour ces haut-parleurs. En attendant, moi, ça, j'en ai pas besoin et on va passer au haut-parleur de derrière. Bon, pour la derrière, t'as vu, enlève la banquette, tu verras, tu seras plus à l'aise. Pour la derrière, ça va être assez simple. T'appuies dessus, tu le desserres. Rien de bien compliqué. Tac. Si tout va bien, hop, tirer sur ton cache en plastique. Au moins déjà devant. L'enlever de son logement dans le joint. Une fois qu'il est enlevé, en fait, t'as plus qu'à tirer dessus, à donner un peu de jeu et normalement ici ça désagrafe. Voilà, une fois que tu as enlevé ton cache, tu as ça. Alors normalement tu as lui ici qui est autour autour de l'enceinte, tu as ça, tu peux l'enlever et là tu as accès à ton enceinte. Alors, normalement, comme je t'ai dit, tu as un tweeter en haut qui est branché à l'aide de ça, mais moi j'avais oublié de le brancher déjà. Et là tu as 4 vis enlevées. Et normalement tu peux remettre les haut-parleurs dessus sans avoir besoin de galérer, quoi. Ah oui, alors j'ai oublié de te préciser, pour les haut-parleurs de derrière, normalement t'as pas besoin des adaptateurs, tu sais, en plastique comme je t'ai montré. Donc tu auras quand même besoin des adaptateurs électriques qui sont fournis avec les cales et le kit que je t'ai montré pour l'avant. Sauf que si j'avais su, j'aurais pris que 4 trucs comme ça. C'est pas très grave, c'est pas perdu, on va dire. Donc au moins, comme à l'arrière les vis sont déjà avec des têtes bien plus grosses, j'aurais moins peur d'utiliser celle-ci pour la fixation, tu vois. Hop, rebranchement. Cette espèce de polystyrène à la con qui rentre pas là où il veut. Ah, je change l'autre côté, je remonte tout ça, t'as compris comment ça marche. A tout de suite. Bon, je suis remonté, j'ai démarré la voiture, j'ai allumé l'autoradio, ça fonctionne, sans surprise. Tous les haut-parleurs sont bons, j'ai pas encore augmenté le volume, donc j'ai mis une musique, alors, ça s'appelle N de Stevie. Stevie, j'ai mis ça. Voilà, donc j'ai augmenté le son et puis on va voir. Bon,
Concernant les haut-parleurs à 30 € la paire, Y en a pas deux. de chez Pioneer. Alors déjà, très bon rapport qualité-prix de ce que j'entends, parce qu'en fait, les basses sont assez profondes jusqu'à un certain niveau. J'entends par là qu'au bout d'un moment, en fait, les basses saturent, puisque de la taille du haut-parleur, ils sont pas en capacité de fournir une basse plus puissante à plus haut level, à plus haut volume. Néanmoins, quand tu l'utilises à un volume convenable sans que ça te fasse saigner les oreilles, les basses, elles sont largement suffisantes. Ya voler, colonel! Les basses sont largement suffisantes, elles sont plus profondes que les haut-parleurs d'origine. Les aigus sont assez précis, même quand tu les mets fort, ils vont pas venir te saturer l'oreille. Alors après, j'ai des tweeters dans la voix qui sont d'origine, donc je sais pas, je pense que ça va jouer aussi beaucoup là-dessus. Mais au niveau des médiums et des aigus, sur ce que j'entends, sur les haut-parleurs, ils sont plutôt bons. Si tu veux remplacer tes haut-parleurs d'origine sans mettre une tonne d'argent, ça suffira largement. Effectivement, moi étant un grand fan de musique boom boom, ça manque un peu de basse, surtout quand tu commences à dépasser un certain volume. En fait, tu te rends compte de la qualité du haut-parleur et de ses capacités quand, à partir d'un certain moment, en fait, le volume des basses n'augmente pas, mais où en fait ça va saturer. En fait, la basse va pas être plus forte, mais ça, en fait, c'est comme ça va envoyer plus de jus, ça va juste faire. Néanmoins, pour 30 € la paire, tu peux, franchement, c'est déjà incroyable, hein, pour 30 €. Tu l'as vu, j'ai juste eu besoin de me servir des prises, en fait, des adaptations des prises, parce que les haut-parleurs, ils sont pas hyper profonds. Ça aussi, c'est un bon point. C'est qu'au final, j'ai acheté des cales parce que je pensais en avoir besoin, j'en avais pas besoin. C'est juste que dans mon autre Golf, j'avais pris d'autres haut-parleurs de chez Noroto qui envoyaient plus au niveau des basses, mais qui étaient plus profonds, du coup plus épais. Donc forcément, j'avais besoin des cales. Là, il n'y a pas besoin de cales. Tu prends juste les haut-parleurs, kit adaptateur de câbles, là. Un kit de 2, là, les câbles. C'est 10 €. Donc 20 € pour les câbles et 60 € pour les haut-parleurs. Pour 80 balles, tu as déjà un son qui envoie déjà du steak. Au-delà de ça, le système Bluetooth que j'ai mis sur l'autoradio d'origine, franchement, c'est pépite. Là, je suis rentré dans la voiture, j'ai allumé, le téléphone était encore connecté. Enfin, je peux pas en demander mieux. En fait, c'est vraiment que du bonus. En fait, cette vidéo, c'est vraiment nickel parce que tout a bien fonctionné comme il fallait. Non, putain! Moi, je vais faire un petit tour, je vais mettre du boom boom à fond. Je te dis à la prochaine. J'espère que t'as kiffé la vidéo. N'hésite pas à me dire si t'as des conseils, des astuces, des demandes, des envies, des choses, peu importe. Dis-le en commentaire, laisse un j'aime. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette épave. Allez, ciao! C'est bien ça, non? Ah oui, j'ai oublié, barrez-vous!